Quand on y fait attention, on remarque vite que le son d'un jeu vidéo est tout aussi important que l'image. Derrière la bande sonore de ce jeu, il y a Pablo et une équipe d'une dizaine de personnes. On n'y pense pas, mais de manière générale, quand on joue, il y a toujours du son pour 3 raisons principales. La première, c'est immerger dans le monde. La deuxième, c'est éviter les distractions, parce qu'on a du son tout autour de nous, et si le jeu en fait aussi, on est dedans. Et l'information. Énormément de joueurs ont besoin du son pour comprendre ce qu'il se passe. Ils passent parfois en studio pour enregistrer des bruitages, mais le plus souvent, ils sont dans ce petit espace, pas un bruit, sauf le bourdonnement de quelques ordinateurs. On ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer, vu qu'on est entièrement dépendant du joueur, et donc toutes les actions vont avoir une influence sur le son concret. Si le joueur décide de rentrer dans une maison ou de gravir la montagne, évidemment le son va devoir s'adapter en temps réel face à ça. Un petit bureau mais de grands projets. L'équipe est reconnue à l'international mais elle veut encore se développer. François a lancé Demute il y a presque 4 ans et la route de son équipe passe aujourd'hui par Cologne et la fameuse Gamescom. C'est le plus grand salon européen du jeu vidéo. Il faut savoir que le son à Bruxelles, c'est quand même un secteur très important et qui a déjà beaucoup de temps, avec des studios renommés internationalement. Et comme on a à la fois des musiciens, des gens du jeu vidéo, des gens du cinéma dans la boîte, on peut se permettre de faire toutes les différentes compétences et de proposer ça à des grands groupes et à des grands projets de jeux vidéo. Au total, 24 entreprises belges participent à cet énorme événement. Pour eux, c'est l'occasion rêvée de montrer ou de faire entendre le fruit d'années de travail.